les maladies sont déplacées, que les maladies sont déplacées, que les maladies sont déplacées, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis sur le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Vital c'est lui, je suis sous le roc. Jéhovah me cache sur le roc. Je suis sous le roc, aucun plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites au coronavirus, je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Oh oui, je suis sur le roc est plus haut que moi. Papa me cache sous le roc. Dites à tous mes problèmes que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Je suis sous le roc, aucun plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites aux problèmes, dites aux circonstances, je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Oh oui, je suis sur le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites à lui, c'est lui, je suis sur le roc. Jéhovah me cache sur le roc. Je suis sous le roc, aucun plus haut que moi. Et ça, Jéhovah me cache sous le roc. Dites à mes ennemis, je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Jéhovah me cache Sous le roc, Jéhovah me cache sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Alléluia, Me cache sous le roc. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a un chant qui me vient à l'esprit qui dit simplement ceci.
qui était, qui vient. Jésus, Jésus, et toi je crois, ma vie t'appartient. Jésus, Tu es le gardien de l'alliance. tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus, Et en toi je crois, ma vie t'appartient. Oh, Jésus, tu es le gardien de l'alliance. tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, Alpha Oméga. tu Tu es es Yahweh, Alpha et Oméga. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, Father. Tu es l'espoir du monde en ce moment de crise. Jésus, Jésus, Je crois que tu es le remède qui peut tout changer. Oh Jésus, tu es le gardien de l'alliance. Jésus, Tu es le seul qui peut
Habillé sans haine, tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Habillé sans haine, viens nous guérir. Oh, Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Habillé sans haine, tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Habillé sans haine, viens nous fortifier. Oh, Seigneur des sangs, Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Habillé sans haine, tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Habillé sans haine, viens nous fortifier. oh, il est temps d'agir, 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 oh, Il est temps d'agir, il est temps d'agir. il est temps d'agir, Dans nos familles, il est temps d'agir, oui, pour notre vie. il est temps d'agir, Il est temps d'agir. il est temps d'agir, Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. il est temps d'agir, Il est temps d'agir. il est temps d'agir, Il est temps, il est temps. d'agir. Oh, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Dans ce pays, dans les nations, Il est temps d'agir. montre ta Il est grandeur, temps d'agir. encore plus fort qu'au passé. Il est temps d'agir. Allez, montre-toi, il Il est temps d'agir. est temps d'agir. Oh. Il est temps d'agir. 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 Il est temps, Il est temps d'agir. au Gabon, Il est temps d'agir. au Cameroun, Il est temps d'agir. en Afrique du Il Sud, est temps d'agir. en France, Il est temps d'agir. en Italie, au Japon. Il est temps d'agir. Montre ta grandeur. Il est temps d'agir. Oui, il est temps d'agir. 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 Seigneur des sangs, que les mauvais sangs se taisent. Habille les sangs, tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs, que les mauvais langues s'effacent. Seigneur des sangs, viens nous fortifier. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Non, 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 il fera. Laisse-toi aussi, comment? Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oh, oh, oh. Garde ta foi en Dieu, car il ne
de tout ce que tu as besoin, de tout ce que tu demandes. Au travers de la puissance qui agit en toi. Hallelujah.
Quand il s'avance, tout s'abaisse devant lui. Quand il est là, ma vie est dans la détresse. Quand mes ennemis s'enfuient devant lui. Yehoshua, Yehoshua, Hamashiach. Je veux que quelqu'un sache que quand on est un enfant de Dieu, nous ne sommes pas des communs des mortels. Nous sommes comme Paul. Et s'il y a quelque part où les gens des dieux sur une forme humaine, il y a des choses que nous ne devons pas accepter. C'est la raison pour laquelle Dieu veut fortifier notre famille. Je vous défie que même dans une situation en crise, avec un tel enseignement, vos familles vont se distinguer. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 7, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les conseils que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes des circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. Je vais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, n'est-ce pas? Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 c'est une erreur. Je répète encore devant cet hôtel que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, mourez, mets-la de ta vie. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis. Je veux que quelqu'un sache que quand on est un enfant de Dieu, nous ne sommes pas des communs des mortels. Nous sommes comme Paul. Et s'il y a quelque part où les gens des dieux sur une forme humaine, il y a des choses que nous ne devons pas accepter. C'est la raison pour laquelle Dieu veut fortifier notre famille. Je vous défie que même dans une situation en crise, avec un tel enseignement, vos familles vont se distinguer. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 7, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les conseils que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes des circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. Je vais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, n'est-ce pas? Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 c'est une erreur. Je répète encore devant cet hôtel que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, mourez, mets-la de ta vie. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu.
Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'es pas conscient de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un qui tu peux te confier. C'est le Créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu tout-puissant, il est votre Shaddai. Tes jugements sont véritables. Les gens pensent que je fais la comédie. Non. Quand je viens, je lève l'épée. C'est moi de la parole de Dieu. Je fais allégeance à Jésus qui est assis sur son trône. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Béthanie, je suis. Puissance à toi, Jésus.
vous êtes, je vous prie d'acclamer le Seigneur avec nous. Vous êtes le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le plus haut dans les vies. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange qui lui est due. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous sommes heureux, scolastique, la révérence scolastique et moi-même, de venir chez vous. Venez chez vous avec Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Nous sommes extrêmement heureux de savoir que ce dimanche 29, nous pouvons communier avec vous dans vos différentes maisons, dans vos différents foyers conjugaux et pour tous ceux qui sont peut-être même pas à la maison, certains sont à l'hôpital, d'autres sont peut-être même prisonniers quelque part, mais Jésus peut venir à vous parce qu'il vous aime. La Bible déclare qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait éternel. Avant de chanter le deuxième cantique, je voudrais laisser la place à la révérence classique avec nous, qui va nous lire un texte dans la parole de Dieu, qui va introduire par ce texte, ce culte de ce dimanche 29 mars 2016. Eh bien, Jésus chez vous, ces temps de confinement sont vraiment les bienvenus parce que cela permet aux enfants de Dieu que nous sommes, et même le monde entier, parce que nous ne voyons pas, l'Église est la première institution, la famille a été la première institution que Dieu a créée sur la terre. Et donc, cela nous permet de pouvoir, dans ce confinement, vraiment passer beaucoup de temps avec Dieu, passer beaucoup de temps dans sa présence, en lui chantant des chants, en lui rendant les actions de grâce. Amen. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions tous ensemble, si vous le pouvez avec moi, lire le livre d'Éphésiens chapitre 5, qui nous a recommandé justement, à partir du verset 16, la Bible nous dit tout simplement que nous devons racheter le temps, car les jours sont tout à fait mauvais. C'est pourquoi ne soyons pas du tout inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. La Bible nous dit tout simplement que nous ne devons pas nous enivrer de vin, parce que c'est dès la débauche. Et nous devons plutôt être, au contraire, remplis de l'esprit. Et cela, nous devons nous entretenir tout le temps par des psaumes, comme nous le faisons, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Nous devons donc rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors je pense qu'on nous recommande dans ces temps de confinement que les gens soient en famille, vraiment que nous soyons tous en famille pour chanter les hymnes. Ne soyons pas des personnes ou des hommes ou des familles irrésolues. Nous devons permettre que pendant que nous sommes dans ce confinement, nous soyons toujours prêts à travailler à notre salut avec tremblement, avec crainte, sachant que nous n'avons plus beaucoup de temps aussi à jouer, nous ne pouvons pas continuellement jouer. Donc si nous sommes dans nos maisons confinées, vraiment faisons ce qui est essentiel. Louons vraiment et célébrons Dieu de tout notre cœur. Chantons-lui des cantiques, prions, veillons, assistons-nous. Et je crois que cela, si nous le faisons avec une entière persévérance, je ne crois pas que les choses nous seront comme nous pensons, les choses vont avancer. Donc, nous ici, nous voulons vraiment encore une fois dire au peuple de Dieu que les temps sont propices. Et c'est la bonne saison aussi de l'Église. En tant que communauté, en tant que famille, nous avons besoin aujourd'hui de refaire ce que les Hébreux disent, le léra-léra, c'est-à-dire le retour de chacun, c'est-à-dire en soi. Nous devons revenir, pas seulement dans nos familles, mais revenir en nous-mêmes pour faire sortir de nous l'essentiel. Donc, ces temps de confinement sont aussi très bienvenus pour que les familles se retrouvent et que nous puissions ensemble vraiment louer le Seigneur, lui chanter des cantiques, les hymnes spirituels, parce que c'est cela que Dieu nous a tous appelés. Nous avons été créés à la louange de la gloire de notre Dieu. Donc nous allons chanter encore
54. Quand la trompette. Alors je vous invite véritablement, si vous avez un chant de victoire, participez comme la révérende nous l'a demandé. Chantons des cantiques, chantons des hymnes. Elle a lu le texte d'Éphésiens, entretenez-vous. Elle a littéralement c'est écrit, soignez-vous. Et nous pouvons nous soigner. Quand la trompette céleste annoncera les temps nouveaux, quand poindra l'aurore de l'éternité, et que s'ouvrira le grand livre de vie et de l'agneau, pourrons-nous répondre à l'appel je suis prêt, à l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette. Quand Jésus-Christ reviendra, je serai prêt. Oh, quel glorieux réveil, les morts en Christ se lèveront. Avec eux, tous les vivants seront changés. Tous ensemble sur la nuit, d'un plein d'œil, nous monterons. Pour être avec lui, toujours seras-tu prêt. À l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette. Quand Jésus-Christ reviendra, seras-tu prêt? Travaillons pour notre maître tandis qu'il fait encore jour. Moissonnons les âmes pour l'éternité. Si nous trouvons à notre poste plein de zèle et plein d'amour, quand il viendra nous chercher, nous serons prêts. À l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette. Quand Jésus-Christ reviendra, serons-nous prêts. Reprenons la révérence comme travaillons. Travaillons pour notre maître tandis qu'il fait encore jour. Moissonnons des âmes pour l'éternité. Si nous trouvons notre poste plein de zèle et plein d'amour, quand il viendra nous chercher, nous serons prêts. À l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette. Quand Jésus-Christ viendra, serons-nous prêts. Alléluia. Permettez-moi de prier, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes en famille d'être, Seigneur, devant ta face. C'est toi qui es l'éternel, et hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a point été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. Nous voulons te recommander toutes les familles. Seigneur, la première église que tu as établie, c'est la famille. La Bible déclare que toute famille tire son nom du Dieu qui est dans les cieux. Tu as dit toute famille dans les cieux et sur la terre. La famille est une invention qui vient de toi. Et nous voulons préserver nos familles. À chaque fois que l'ange de la mort a frappé les nations, tu as pris soin de faire en sorte que nous soyons confinés dans nos maisons. Et le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde nous a toujours servi de signe. Protège les familles gabonaises. Seigneur, ce n'est pas une histoire de croyance. C'est une histoire, Seigneur, de sauvegarde de notre population, sauvegarde de notre civilisation. Nous te demandons de sécuriser notre nation, sécuriser ce peuple, sécuriser, Seigneur, cette nation, ethnos, les ethnies, les familles, les tribus, les clans, les regroupements familiaux. Seigneur, protège le Gabon, mais protège l'Afrique. Protège le monde.
Seigneur, nous pensons à ce chant quand nous étions tout petits que nous chantions. Seigneur, que nous allons chanter tout à l'heure et qui dit il tient le monde dans sa main. Seigneur, démontre que tu es le créateur de l'univers. Seigneur, c'est toi qui as créé ce monde. Seigneur, la terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Seigneur, cette juridiction terre que tu as de nos hommes est ta propriété. Nous te demandons de la préserver. Tu tiens encore le monde dans ta main et au travers des paroles que nous allons recevoir, nous voulons véritablement être inspirés parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient véritablement de la parole de Dieu. Nous te demandons donc, Seigneur, de tenir ton monde alors que nous le chantions comme si nous étions des enfants de l'école du dimanche. Parce que nous nous souvenons que tu as dit que nous devons avoir la foi des enfants. C'est parce que le royaume des cieux leur ressemble. Seigneur, avec une gamme de mi, permets-nous de pouvoir chanter dans cette gamme de mi, ce cantique ancien que nous avons appris alors que nous étions des enfants. Nous demandons à toutes les familles de chanter avec nous. C'est une prière. Nous pouvons l'utiliser comme une prière. Nous pouvons l'utiliser comme une invocation que nous adressons à notre Dieu pour qu'il préserve le monde et sa propriété. Chantons-le ensemble. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Oh, dans ses mains. Il tient le monde. Dans
mais je sais que nous n'allons pas pouvoir l'aborder dans sa totalité. Je prendrai 15 minutes pour conclure avec ce petit message. Tu as l'impression de voir du noir. Tu te dis comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je, n'est-ce pas, honorer mes engagements? Est-ce que ma boîte, mon entreprise pourra vivre? Tu es peut-être même un dirigeant politique, tu es peut-être un leader, tu es peut-être un chef d'État ici en Afrique, quelque part, ici au Gabon ou ailleurs, un ministre, et tu te dis comment allons-nous gérer le pays? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, ce qui se passe, c'est quelque chose qui a un impact à l'échelle mondiale. Nous pouvons voir par les médias des villes entières vidées. Des villes entières vidées de leur population. Les rues sont vides, les commerces sont fermés. Et là, tout le monde est là. C'est quelque chose qui touche, n'est-ce pas, notre monde. Comme je l'ai dit à plusieurs occasions, nous sommes à l'aube d'une dépression interplanétaire. Planétaire, tout le monde est choqué, tout le monde est affecté. Mais là, le regard du Dieu, selon le psaume 24, verset 2, qui déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient, le créateur de l'univers, son nom est l'Éternel, Jéhovah, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien. Celui qui, dans un monde informe et vide, qui était un magma, n'est-ce pas, nous émanait une vapeur ténébreuse et qui a permis que son esprit est au contrôle parce que son esprit, n'est-ce pas, tournoyait au-dessus de l'océan primitif. Et ce Dieu qui a dit que la lumière soit, il a déclaré quelque chose et l'ordre s'est imposé. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire, en toute honnêteté et simplement, ce qui suit à l'instant, il pose la question, il te pose à toi la question. Il te le pose véritablement. Il te le pose avec, n'est-ce pas, précision. Ces eaux pourront-ils revivre? Dieu veut que tu lui dises que tu peux lui faire confiance. Alors, ce qui est extraordinaire ici, Ézéchiel a répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il sait que Dieu est omniscient. Mais Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, osement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Prophétise, ça veut dire déclare, ça veut dire parle, ça veut dire donne des ordres. Parle, déclare, parle à la circonstance. Et c'est de ce que nous parlons dans cette thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Je voudrais terminer en lisant 3 textes simplement et conclure par là parce que nous avons tout le temps de pouvoir développer encore une fois. Je dis, cette thématique s'intitule 21 raisons suffisantes. Je n'en donnerai que quelques-unes. Mais là, vous avez dit à la première. Prophétise! Est-ce que tu lui fais confiance au point de faire ce qu'il te demande? Parle à ta circonstance. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas distraire. Parle à la circonstance. Il dit prophétise sur ces eaux. Oui, Dieu est omniscient. Mais vous savez, la Bible déclare dans le psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle, bien que étant dans son omniscience, c'est à l'homme que Dieu a établi sur terre comme régent, à qui il demande de parler à des circonstances terrestres. Dieu n'aurait-il pas pu avoir l'autorité, la possibilité de le faire? Il a fait une fois quand il a mis de l'ordre dans ce chaos, n'est-ce pas, du monde primitif. Mais cette fois, à l'homme à qui il a dit, n'est-ce pas, de cultiver la terre, l'homme à qui il a dit de la garder, c'est à cet homme qui dit prophétise sur les circonstances. C'est la raison pour laquelle, première chose, il ne faut pas avoir peur. Jésus dans Matthieu 24, verset 6, nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de cœur. Ne soyez pas effrayés. Yes. Vous ne pouvez pas prophétiser, déclarer puissamment au nom de Jésus des choses qui changent vos circonstances. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la détresse, il n'y aura pas de puissance dans votre déclaration. Jésus dit, 1, ne soyez pas effrayés. 2, il déclare, ce ne sera pas encore la fin. Nous ne sommes peut-être que dans les commencements des douleurs, mais ce n'est pas encore la fin. Vous devez décréter des choses pour ne pas laisser les situations vous intimider. Et ça, c'est très important. La deuxième chose que je voudrais faire ressortir, c'est ce texte du Proverbe 18, verset 20 à 21. La Bible déclare, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres que l'homme se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, la qualité de nos paroles, la nature de nos paroles,
détermineront la puissance qui se dégagera de nos bouches lorsque nous aurons fait des déclarations. Et ça, c'est extrêmement important. Nous devons le savoir. Nous avons une illustration dans la Bible que j'aime souvent, dont j'aime toujours faire référence. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui se retrouve dans une barque. Et vous savez, dans cette barque, que s'est-il passé? Il s'est passé tout simplement qu'il y avait la tempête. Et j'aime ce cantique, vous savez, je ne sais pas si je peux me rappeler des paroles, mais ce cantique dit: une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur, tout doucement elle avance dans un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qui soulèvent font trembler, casser le soir. Et les vagues qui soulèvent font trembler, casser le soir. Ce chant est extraordinaire. Et les vagues qui soulèvent font trembler, casser le soir. Donc c'est cette histoire. Et dans la barque, les disciples disent au Seigneur: Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle qu'est possible, sauve-nous, nous t'en prions. Puis soudain le maître s'élève et chasse le nuage noir, et calmement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et calmement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. La leçon: ainsi souvent dans la vie, l'épreuve assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Sachons compter sur sa promesse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Amen. Ça, c'est cette merveilleuse histoire. Vous trouvez ça dans le chant de victoire numéro 210. C'est un cantique extraordinaire. Je n'ai chanté que 2 ou 3 strophes. Et Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Il a parlé au bas. La Bible déclare: et il eut un grand calme. Je vous prie, s'il vous plaît, de croire que Dieu est capable de changer les circonstances. Mais Dieu nous aidera à changer les circonstances sans pour autant violer ses principes. Il changera les circonstances, pas en violant ses principes. Il changera les circonstances en te posant à toi la question: crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Crois-tu que la situation par laquelle tu passes peut changer? Crois-tu que je suis capable de le faire? Il pourra nous arriver à dire: Dieu, tu le sais, comme Ézéchiel le lui a dit. Tu le sais, ça veut dire tu es omniscient, tu es Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu peux toutes choses. Mais la règle veut que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils d'homme. Il appartient à l'homme, créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, régent sur la terre, lui-même, de prophétiser pour changer les situations, parler aux circonstances qui doivent changer. Quelles sont les natures des paroles que vous allez débiter? La nature des émotions et des pensées, des images mentales, des sentiments que vous allez ingurgiter, que vous allez entretenir. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos prototypes mentaux, d'avoir votre self-control, il n'y aura aucune puissance dans votre bouche pour déclarer des choses par lesquelles Dieu, n'est-ce pas, se fera le plaisir de voir nos circonstances changer. La Bible déclare: il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais moi j'aime la version littérale hébreu qui dit: ils poursuivront ce que j'ai commencé et je me manifesterai au milieu d'eux. Je voudrais encore prier avec vous et peut-être faire 2 appels. Le premier appel, c'est prier pour tous ceux qui ont peur et transférer par la puissance du Saint-Esprit l'autorité dont vous avez besoin pour ne plus avoir peur. J'ai déjà dit 365 fois dans la Bible, il est écrit: ne crains pas, n'aie pas peur, et toutes les variantes ne craignent pas. Comme si Dieu voulait que pendant chaque jour qu'il crée, nous apprenons à ne pas avoir peur. Si tu as la maîtrise de tes prototypes mentaux, je te défie que tu auras la force et l'autorité
de déclarer des choses et voir les choses changer. Donc, je vais prier pour cette première catégorie de personnes. Je prierai pour une deuxième catégorie de personnes en disant, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, et si tu ne le reçois pas comme ton Seigneur et Sauveur personnel, aucune promesse qu'il a faite dans la Bible ne pourra s'appliquer à toi. Je penserai à cette deuxième catégorie qui se dit et qui soupire en se disant, est-ce que ce que ce homme dit, est-ce que ce que cette femme de Dieu a dit dans son introduction sont des choses qui peuvent affecter ma vie? La réponse c'est oui, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle du royaume. Et si tu te réconcilies avec Dieu, je te fais le serment, nous te faisons le serment et la promesse, que Dieu viendra vers toi, tu auras le pouvoir, il va restaurer ta vie, tu n'auras plus peur, et tu auras le pouvoir de déclarer les choses. Dieu prendra tes paroles en compte, puisqu'il dit que, n'est-ce pas, aucune parole, n'est-ce pas, qui est sortie d'une bouche, ne sera jugée de par lui. Prions. Seigneur, je voudrais prier pour tous ceux qui ont peur et tous ceux qui se disent, est-ce que cette situation ne va pas les détruire? La première chose que je demande, c'est que tu enlèves la peur dans leur cœur, qu'ils aient l'humilité d'avoir constaté qu'ils aient peur et qu'ils se présentent devant toi pour te demander la guérison, la restauration, le renouvellement de leurs pensées. Seigneur Dieu, accorde-leur maintenant la force nécessaire de ne pas avoir peur. L'onction brise les joues. Et il n'y a pas de distance entre nous parce que ton onction peut pénétrer leur cœur maintenant. Brisez au nom de Jésus le joug de la peur, le joug de la détresse, le joug du découragement, le joug de toute forme de mort, le joug de la maladie. Par ton esprit agis dans leur cœur. Seigneur, je les entoure d'une haine de protection. Tu restaures leur autorité et qu'ils soient capables eux-mêmes de parler aux situations qui leur font peur, pour qu'ils reprennent, Seigneur, le contrôle de leur vie sous ton autorité. Je voudrais prier pour toutes ces personnes qui sont là et qui se disent, je veux vivre cette expérience. Je vous invite à faire cette prière humblement avec moi. Je vais vous aider à prier, mais si vous croyez les mots que vous allez répéter, je vous fais le serment que Jésus sera avec vous dès l'instant où nous aurons dit Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je me rends compte aujourd'hui confiné dans ma maison, limité dans tout ce que je fais. Je me pose des questions sur des questions existentielles, sur la raison même de mon existence, sur les questions de l'éternité. Peut-être j'ai négligé cela pendant de longues années, mais aujourd'hui je voudrais me réconcilier avec toi. Il est possible que je me sois trompé, que je me sois détourné de toi, que j'ai donné beaucoup de valeur à des choses qui aujourd'hui m'échappent, mais je veux redonner un sens à ma vie. Humblement, je viens vers toi. Je confesse mes péchés, mes erreurs. Seigneur, peu importe la profondeur du mal où je me suis trouvé, je te demande d'activer ton sacrifice sur la croix du Calvaire, que ton sang me purifie et que tu m'acceptes à partir d'aujourd'hui comme un de tes enfants, pour que je puisse avoir part aux promesses que tu as faites à tous ceux qui te reçoivent comme leur sauveur, celui qui nous fait sortir de la boue du péché, et comme notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître, celui, Seigneur, qui dorénavant inspirera mes choix, mes décisions et mon style de vie. Je te remercie, Seigneur, de me recevoir, d'agir au plus profond de moi, afin que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en toi et m'anime par ta vie. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. Amen. Nous avons été heureux d'avoir été avec vous. La Révérende et moi, on va rechanter ce merveilleux cantique, une nacelle en silence, puisque cela fait référence à l'évangile de Marc, cette histoire sur la barque où Jésus a parlé. Et nous l'avons chanté simplement 2 ou 3, mais nous allons chanter beaucoup plus convenablement avec vous, avec nos 2 chants que nous voulons remercier de nous avoir aidés. La Révérende et moi, nous sommes grandement reconnaissants pour Aaron de Roussine qui nous aide, pour l'équipe technique que nous voulons bénir au nom de Jésus, parce que le travail que vous faites est un travail formidable. Nous devons vraiment considérer le travail que vous faites et nous voulons vous bénir. Vous qui êtes dans vos maisons, je vous invite encore une fois à ne pas oublier que nous sommes ensemble à 14h30 jusqu'à 15h30, Gabon Télévision, canal 320 et en direct également. Vous pourrez nous suivre sur YouTube ou sur Facebook. Je n'oublie pas que plusieurs personnes nous ont envoyé des messages et s'inquiètent de la manière dont ils vont honorer leur bénédiction du culte. Nous vous demandons de respecter les consignes qui vous ont été données. Vous avez au siège
en ce qui concerne Libreville particulièrement, des personnes qui sont là et à votre service en astreinte pour recevoir vos deniers de culte. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous voyez avec vos pasteurs responsables, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas notre préoccupation numéro 1, mais nous savons que vous voulez marcher dans l'obéissance. Cela ne veut pas dire qu'il faut violer les règles divines, mais faites-le avec le cœur, faites-le de manière intentionnelle, et vous savez, vous avez les numéros de vos pasteurs, de vos responsables, allez vers eux, ils vous donneront des bonnes recommandations par rapport à cela. Nous le chantons ensemble, une à scène. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir. Et les vagues qui soulèvent font trembler, casser le soir. Et les vagues qui soulèvent font trembler, casser le soir. Grand étalon la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur tous bien endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus le tendre aller? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus le tendre ami? Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Dieu aussitôt, il s'approche, puis il vit au vent des croix. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu. Reprenons le toit. Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent et toi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage a sombré nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Voilà, nous aimons scolastiquement, nous vous embrassons dans vos maisons, dans vos foyers. Soyez en paix au nom de Jésus. Amen. Non pas les yeux, à aucun limite ne peut sauver, mais c'est son sang.